Défensive, c'est pas toujours facile avec des jeunes joueurs. On pratique toujours la base. Les roulants, les ballons, les lancers, puis on se dit, sont prêts. Puis là, on arrive dans un match, on sait pas ce qui se passe, là, ils paniquent, ça marche plus, les balles sont tout croches, ils les attrapent pas. J'ai un atelier à vous suggérer qui va permettre non seulement de les pratiquer à lancer, à attraper, à bouger, mais ça va aussi les habituer tranquillement à aller vite, à réagir quand il y a un petit peu de pression. Évidemment, on ne peut pas simuler le stress d'un match. Par contre, en les pratiquant à réagir rapidement, à bouger vite, ça les habitue un petit peu à jouer sur le stress, sur la vitesse d'un match, plutôt que de faire ça cool et relax comme dans une pratique habituellement. Donc, 3 étapes bien simples. On vous montre ça. Première étape. La première étape est super simple. C'est un peu comme un pitch and catch. Le coach lance la balle au joueur, le joueur doit attraper la balle. Ensuite, le joueur lance la balle au coach et le coach doit attraper la balle. Si la balle est échappée par un des deux, il faut recommencer. Une fois que le joueur et le coach ont attrapé le relais, on passe à l'étape suivante. Le joueur se déplace et deuxième niveau. Au deuxième niveau, encore simple. L'entraîneur envoie un roulant au joueur. Le joueur doit attraper le roulant comme il faut. Position crocodile, attrape la balle, fait son petit pas, relance au coach. Si le joueur échappe la balle, si le coach échappe la balle, on recommence. Sinon, on passe à l'étape 3. Troisième niveau, probablement celui qui est le plus dur pour les jeunes joueurs. Le coach lance la balle dans les airs pour faire un ballon. Le joueur doit se déplacer sous la balle, attraper la balle correctement, relancer au coach. Encore une fois, si un des deux échappe la balle, on recommence. Donc, quand on fait l'atelier au complet, ça ajoute l'élément vitesse. Les joueurs se mettent en ligne un derrière l'autre. Aujourd'hui, on ne pourra pas avoir de ligne parce qu'on est juste 3. Mais normalement, les 5, 6, 8 joueurs se mettent en ligne. Le premier, coach, fait un lancer, relais, pitch and catch, les deux attrapent. Le joueur court, s'en va se placer devant. Le deuxième coach qui va lui faire un roulant. Le joueur attrape, relance au coach. Il se dépêche, il s'en va devant le troisième coach. Ballon, attrape, lance, retourne en vitesse derrière le premier coach et ça continue. Tous les joueurs se suivent. Lorsque ça va bien, c'est intéressant, c'est amusant, ça va vite. Les joueurs sont en compétition avec eux-mêmes, en compétition avec les autres. Ça roule, ils apprennent à jouer vite, à attraper, à relancer vite. Ils veulent réussir parce qu'ils aiment ça, montrer qu'ils sont bons. En pratique, c'est parfait, c'est le temps pour les habituer à faire ça. Puis, on s'amuse. 3 répétitions, c'est pas pire. On peut en faire un peu plus, mais moi, j'ai remarqué qu'après 3, en général, ça commence à niaiser un peu plus quand ils sont plus jeunes. Quand ils sont plus vieux, on peut peut-être en faire plus. C'est une belle activité, c'est amusant. Moi, je fais ça en début de pratique. Comme ça les réchauffe en même temps. Ils n'ont pas trop l'impression que c'est un échauffement, donc ils le font des fois un peu mieux. Évidemment, pour réaliser cet atelier, l'idéal, c'est d'avoir 3 entraîneurs. Comme ça, il y en a un pour chaque plateforme. Sinon, c'est un peu difficile à faire, même si ça se fait. Le fait de devoir changer de ligne et de rapidement se replacer, bien justement, ça augmente l'idée de la vitesse. C'est ça qu'on veut pratiquer avec cet atelier-là. On veut que les jeunes s'habituent à aller vite, à ne pas prendre le temps de réfléchir et à être efficaces. C'est aussi un bon entraînement avant un match. Ça permet aux joueurs de se mettre dans le rythme, ça permet au coach de voir qui est un peu plus hot, qui est un peu plus cold durant sa journée. Des fois, on voit avec cette activité-là qu'il y en a qui sont un peu moins performants durant la journée, il y en a qui sont soudainement un peu plus dans le match. Donc ça permet aussi au coach de voir un peu à quoi il peut s'attendre de ses joueurs pour le match. Merci à mes 2 petits joueurs qui sont encore là aujourd'hui pour qu'on fasse ces vidéos ensemble. C'est toujours agréable. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, partagez-la, puis abonnez-vous à notre chaîne. Bon baseball!